Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Italie. La Juve discute avec City pour Phillips. C'est une information du Times, Manchester City a ouvert les discussions avec la Juventus pour un prêt de Calvin Phillips. Débarqué à l'été 2022 en provenance de Leeds, le milieu anglais n'a jamais pu retrouver le niveau qui était le sien sous les ordres de Marcelo Bielsa. Barré par la concurrence, 10 matchs, 2 titularisations en 2023 à 24, il devrait enfin retrouver du temps de jeu. Newcastle est venu au renseignement, mais c'est bel et bien vers l'Italie et l'actuel deuxième de Série A que son avenir semble s'écrire. Notre avis, la Juve, une option de choix pour se relancer en vue de l'Euro 2024. Après Messi, le Barça sur Messino? Alors que c'est le Real Madrid qui, depuis des années, se régale de jeunes pépites brésiliennes, Vinicius, Rodrigo, avant Endrick qui arrivera cet été, le Barça pourrait à son tour dénicher une pépite de Palmeiras, un certain Messino. Estevão Williams, 16 ans, intéresserait fortement le club catalan, selon Mundo Deportivo, qui fait part d'un intérêt réciproque. Courtisé par le PSG, les deux clubs de Manchester, Arsenal ou Chelsea, le jeune joueur de 16 ans, déjà visé par le Barça depuis de nombreux mois, ne pourra pas signer avant 2025, en vertu des dispositions légales sur le transfert de joueurs mineurs. Selon le média espagnol, André Curie, représentant du joueur, devrait profiter de la présentation de Vitor Roque le 3 janvier prochain pour aborder le dossier avec Joan Laporta. Notre avis, avec un surnom aussi lourd à porter, il faudra avoir les épaules solides pour réussir chez les Blaugrana. Navas sur le départ? Revenu de Nottingham Forest cet été, Keylor Navas voit son horizon complètement bouché au PSG. Ainsi, selon AS, l'ancien gardien de but du Real Madrid aurait deux opportunités pour la suite, Newcastle United ou les Tigres de Monterrey. Notre avis, le costaricien a 37 ans et n'a plus de temps à perdre avant de finir sa carrière. Douglas Luiz, priorité du Barça au milieu de terrain. Avec 5 buts et 3 passes décisives en championnat, des statistiques qui reflètent à peine son influence dans les bons résultats d'Aston Villa, actuel 3e de Premier League, Douglas Luiz s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux cette saison. Forcément, ses performances attirent l'œil et Deco, le directeur sportif du Barça, se serait déplacé à plusieurs reprises ces derniers mois, en Angleterre, pour rencontrer le Brésilien et dessiner les contours d'un futur transfert, comme l'affirme Sport. Le joueur, dont la valeur marchande est estimée à 60 millions d'euros, devrait partir pour beaucoup plus cher, cet été voire l'été suivant. Notre avis, dans un secteur où le Barça tangue ces derniers mois, ce serait un renfort de poids. L'OM pense à Suso et Benrahma. Selon les informations de l'équipe, Saïd Benrahma, West Ham, et Suso, FC Séville, sont sur les tablettes de Marseille. Les deux profils ont été évoqués au sein de la direction marseillaise, précise le quotidien ce vendredi. Notre avis, avant de recruter, l'OM devra sûrement vendre dans un premier temps. Mikotadze vers un retour à Metz. Depuis son arrivée en Eredivisie cet été, George Mikotadze vit un petit enfer dans un club en crise, l'Ajax Amsterdam. Auteur de la pire saison de son histoire récente pour le moment, le club néerlandais s'apprêterait à réaliser un grand décrassage cet hiver. Seulement apparu 6 fois en championnat, encore auteur d'aucun but sous ses nouvelles couleurs, le joueur formé à l'OL pourrait revenir à Metz, en prêt, selon AS. Les Grenats, 14e de Ligue 1, aimeraient bien récupérer celui qui avait inscrit 24 buts, toutes compétitions confondues, la saison passée avant de partir. Notre avis, pour le principal intéressé comme pour le club lorrain, se dit l'atout d'un bon coup. Alex Garcia intéresse le Barça. Co-leader de Liga avec le Real Madrid après 18 matchs, Gérone est l'une des sensations de cette première partie de saison en Europe. Au point de se faire dépousser dès cet hiver? Selon le média espagnol Sport, le FC Barcelone et Xavi seraient en tout cas particulièrement intéressés à l'idée de récupérer le milieu Alex Garcia, auteur de 3 buts et 4 passes décisives depuis le début de saison. Le joueur a une clause à 20 millions d'euros, mais les Catalans pourraient décider d'inclure un ou plusieurs joueurs dans la transaction. Les noms de Pablo Torre ou Oriol Romeu sont cités. Notre avis, à la traîne en championnat, les Catalans s'orientent logiquement vers un des hommes forts du début de saison en Espagne. Danjuma, coup de cœur de l'OL. Bientôt orphelin d'Ernest Nuama, qui va partir avec le Ghana à la CAN en janvier, et peut-être de Jefino, que l'on dit proche de Botafogo, l'OL a besoin d'un à 2 ailiers cet hiver. Foot Mercato affirme qu'Arnaud Danjuma, prêté actuellement par Villarreal à Everton, est un joueur prisé par le club rhodanien.
Remplaçant avec les Toffees depuis fin septembre, il n'entre plus dans les plans de Sean Dyche, et les Lyonnais pourraient proposer soit un prêt sec, soit un prêt avec option d'achat, si celle-ci ne dépasse pas les 15 millions d'euros. Notre avis, l'opération semble complexe, car il faudra déjà parvenir à convaincre Everton de rompre le prêt de l'international néerlandais. Un grand espoir européen vers Strasbourg? L'équipe affirme ce vendredi que Lille s'est fait doubler par Strasbourg, dans le dossier menant à Milos Lukovic. L'attaquant de l'ITM Belgrade, âgé de seulement 18 ans, est vu comme un potentiel grand talent et le Racing avait besoin d'un joueur offensif, puisque le beau Motiba s'est gravement blessé au genou gauche. Le club alsacien devrait débourser 5 millions d'euros pour s'offrir les services de celui qui a inscrit 10 buts, plus une passe décisive, en 19 matchs de championnat. Notre avis, un pari risqué pour Strasbourg, mais qui peut rapporter le pactole au club. Bonucci à Rome, ça coince. Leonardo Bonucci n'a pas du tout réussi son challenge du côté de l'Union Berlin. Alors que le champion d'Europe en titre avec l'Italie envisageait un retour en Serie A, du côté de l'AS Rome, le média italien Il Messaggero affirme que les négociations seraient désormais au point mort. 3 points bloqueraient les dirigeants de la Louve, l'état de forme du joueur de 36 ans, son salaire plutôt élevé, et surtout, le fait que les fans romains ne voudraient pas de l'ancien chouchou de la Juve et de l'AC Milan. Notre avis, dommage, car Bonucci aurait pu apporter expérience et peut-être sérénité à une défense qui encaisse pas mal de buts. Gelson Martins proche d'un départ. Cela n'étonne pas grand monde, pour un joueur qu'ADUT, l'entraîneur de Monaco, n'a pas encore utilisé depuis le début de saison. Mais, toujours selon l'équipe, Gelson Martins devrait bien boucler ses valises pour partir cet hiver de la Principauté, où il a atterri pour 30 millions d'euros en 2019 en provenance de l'Atlético de Madrid. Nottingham Forest serait intéressé, et Monaco ne devrait pas se montrer trop difficile, alors que le contrat de l'ancien du Sporting Portugal se termine en juin. Notre avis, personne ne remarquera la différence au sein du club du Rocher. Agoumé dans le viseur de Séville. En manque de temps de jeu à l'Inter, Lucien Agoumé pourrait quitter la Serie A lors du mercato hivernal. Selon les informations de Relevo, le milieu défensif français de 21 ans serait visé par le FC Séville. Les négociations entre les deux clubs auraient déjà débuté. Notre avis, le joueur formé au FC Sochaux a besoin de temps de jeu pour se montrer et un prêt serait la meilleure solution. l'OL Lorne Matic. Arrivé l'été dernier à Rennes, Nemanja Matic ne s'est pas vraiment acclimaté à son nouvel environnement. Le Serbe pourrait quitter la Bretagne dès cet hiver. Pour aller à Lyon? Selon l'équipe, l'OL aurait l'intention d'attirer l'ancien mancunien afin de muscler son entrejeu. Une offre serait dans les tuyaux. Notre avis, ce serait un joli coup pour les Gones, et une perte significative pour Rennes. Benzema sur le départ? L'avenir de Karim Benzema en Arabie Saoudite s'écrit en pointillés. 6 mois après son arrivée en grande pompe dans la Saudi Pro League, l'ancien attaquant du Real Madrid ne fait plus autant l'unanimité au sein d'Al Ittihad, 6e à 25 points d'Al Hilal. En cause, des performances en demi-teinte, rémunéré 200 millions d'euros par saison, et une attitude défaillante que lui reprochent déjà les supporters et les suiveurs du championnat. Foot Mercato croit savoir que le Ballon d'Or 2022, après avoir supprimé son compte Instagram, a quitté Jeddah pour raisons personnelles, séchant ainsi 2 séances d'entraînement. Notre avis, sa relation plus que compliquée avec Nuno Espirito Santo, limogé en conséquence, n'était qu'un début. Lloris file aux États-Unis. Pour Hugo Lloris comme pour Tottenham, c'est un chapitre qui prend fin. Après 12 années de collaboration marquées par des finales de Ligue des Champions, 2019, et de Coupe de la Ligue, 2015, 2021, le portier français a résilié son contrat avec le club anglais. Mis de côté cette saison par les Spurs et le nouvel entraîneur Ange Postecoglou, Lloris va s'engager avec le Los Angeles FC, finaliste de la MLS. L'officialisation est attendue très prochainement, pour un contrat d'1 an qui est susceptible d'être allongé. En Californie, le champion du monde 2018 fera équipe avec Denis Bouanga. Un hommage lui sera rendu dimanche contre Bournemouth. Notre avis, une très belle porte de sortie pour un gardien qui méritait un autre traitement à Tottenham. Ça va bouger à l'OM. Dans son édition du jour, l'équipe se penche sur les velléités de retour de Saïd Benrahma en Ligue 1. Formé à Nice, l'international algérien a évolué avec Angers et Châteauroux avant de s'envoler pour l'Angleterre. Déchu à West Ham, il se verrait bien revenir en France et, pourquoi pas, à l'Olympique de Marseille. Du côté du club phocéen, on se montre prudent,
notamment car la masse salariale est encadrée par la DNCG. Pour recruter Benrahma, il faudra vendre. L'équipe informe également que Pablo Longoria est ouvert au départ de Luis Enrique, Pape Gueye, Vitinha, Ismaïla Sarr et Azzedine Ounahi, ce dernier étant apprécié en Arabie Saoudite. Notre avis, les liquidités manquant à Marseille, le deal ne pourra se conclure qu'à condition de dégraisser. Kehrer sur les tablettes de clubs de Ligue 1. Arrivé à West Ham en provenance du PSG en 2022, Thilo Kehrer est le plus souvent remplaçant cette saison. Foot Mercato nous apprend que plusieurs clubs suivent avec attention la situation de l'international allemand, dont 3 de Ligue 1, l'AS Monaco, le Stade Rennais et l'OGC Nice. Parmi les autres prétendants, le Bayern Munich. Notre avis, la concurrence est féroce pour les équipes françaises, Thomas Tuchel, entraîneur du Bayern, étant la raison de la signature du joueur au PSG en 2018. Arsenal va se montrer actif. Confronté à la blessure de Jurien Timber et à l'absence plus que probable de Takehiro Tomiyasu pour cause de Coupe d'Asie des Nations, Mikel Arteta devrait passer à l'action pour un latéral droit selon The Mirror. Et peut-être même pour un attaquant, Ivan Toney, Brentford, intéressant beaucoup l'entraîneur espagnol, comme Lautaro Martinez, Inter, Dusan Vlahovic, Juventus et Victor Osimhen, Naples. Problème de taille, Arsenal, qui a sorti le chéquier à moult reprises, ne dispose pas d'un budget à rallonge. Il faudra pour cela vendre des seconds couteaux, Eddie Nketiah, ciblé par Crystal Palace, Emile Smith-Rowe et Aaron Ramsdale ne seront pas retenus en cas d'offre satisfaisante. Notre avis, il est évident que les Gunners doivent dégraisser pour se renforcer. Tottenham suit 2 milieux dont un Français. D'après le Daily Express, les Spurs aimeraient renforcer leur entrejeu. Pour ce faire, ils suivraient Manu Koné, le Français du Borussia Mönchengladbach, sondé par le PSG et Liverpool, mais également Conor Gallagher, Chelsea. Sky Sport Italia confirme l'information et va même plus loin en affirmant que des discussions ont lieu et qu'un accord est en passe d'être trouvé autour des 40 millions d'euros. Notre avis, Mönchengladbach ne devrait pas lâcher aussi facilement Koné, sauf en cas de gros chèque. Pour Gallagher, le mouvement semble en bonne voie. Guirassy, cible prioritaire de Mi. 17 buts en 14 matchs avec Stuttgart, il n'en fallait pas plus pour que Serhou Guirassy affole la planète football. La Premier Liga, elle aussi, succombait à l'attaquant guinéen passé par le Stade Rennais. Football Insider révèle l'intérêt grandissant de Manchester United qui en a fait sa cible prioritaire pour le mercato hivernal. Cerise sur le gâteau, Guirassy dispose d'une clause de 18 millions d'euros qui n'effraiera pas les Red Devils. L'AC Milan cherche aussi à arracher sa signature. Notre avis, une bonne piste pour l'attaque mancunienne qui manque considérablement de poids, seulement 21 buts en championnat. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.